Interpote. Tout à fait. Interpote, une semaine sans épisode complet, mais avec du Charles. Et du Tamar. Et du Timar. Avec de vrais morceaux de Charles et Timar. C'était un slogan de yaourt, ça, non? Avec des vrais C'était quoi? Avec des vrais morceaux de fruits dedans. Ouais, c'est ça. Des paniers de Yoplait. Et on vous retrouve, alors là on est installé, on vous cache rien. On est installé en terrasse. Ouais. Alors pas couverte, mais close. D'un restaurant. En direct de la Voile Blanche. C'est ça, de la riante commune de Ouistreham, dans le Calvados, où nous déjeunons avec une vue panoramique sur la grande plage de Ouistreham. Dis-toi bien, parce que je ne l'ai pas précisé, mais la mer est haute. Alors, quand la mer est basse, ça descend. Laisse-moi te dire que ça descend loin. Il y a du sable au kilomètre. Et nous avons un énorme... Est-ce un ferry? Oui, c'est un... Ouais. Ça c'est un ferry vers Portsmouth. Exactement. D'accord. Je vois que monsieur s'est documenté. Là, j'ai vu que ici le bail, c'est d'aller à Portsmouth. C'est le point le plus proche de l'Angleterre. On en est au dessert, on vous a évité les bouches pleines. C'est ça. Et les silences de régurgitation qui ont précédé. Donc nous avons tous les deux pris du poisson. Enfin, voilà, parmi les choses inintéressantes qu'on a à vous dire, il y a ça. Il y a ça. De quoi on parlait juste avant? Parce on parlait de tes éternuements quand il y a du soleil. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on a commencé le déjeuner sur la terrasse. Il a commencé à pleuvoir. On est quand même en Normandie. À l'abri. Donc il pleut, il fait beau plusieurs fois par jour, comme on dit. On s'est mis à l'abri et là pour le dessert on est ressorti et évidemment moi je sors du restaurant, j'arrive sur la terrasse, j'éternue. Pourquoi donc? Déjà est-ce que je suis pas trop loin? Peut-être, ouais, peut-être. On a commencé un peu loin, mais écoute. Je vais me rapprocher comme ça. Vous nous retrouvez là maintenant. Pourquoi donc? Eh bien car j'ai ce qu'on appelle le réflexe photosternutatoire. Qui est un réflexe reconnu, sache-le. Donc je me suis fait insulter par qui t'octroie 2% d'incapacité. Ouais, c'est ça. Une carte spéciale de stationnement. Non, blague à part, farce à part. Je sais pas pourquoi ça a insupporté. Bon, ma mère est quelqu'un d'assez particulier. Répète-le. Le réflexe photosternutatoire. Et ça a insupporté ma mère. Genre vraiment, je me faisais insulter de manière complètement injuste. Dire tu insupportais ta mère. Non, de manière quand on est à ce niveau-là, c'est plus l'éternuement le problème. Si, mais vraiment le fait que j'éternue comme ça de manière systématique, ça la rendait folle. Elle voulait pas que, enfin, genre. Oui, c'est un trauma. Non mais blague. Et donc dès que j'ai une différence. Après l'éternuement, c'est quelque chose un peu violent. Rappelons-le. Pas du tout. Pas toi? Pour moi, non, je suis encore. Est-ce que tu prendras un café ou pas? Tu veux toi? Ouais, bah ouais. Deux express? Moi un allongé pour moi s'il vous plaît. Un allongé et un express. Ouais, maintenant si c'est possible. Ouais, super. Merci. Non mais l'éternuement, moi je comprends que ça puisse être... Alors t'as des gens, t'as des éternueurs de folie. Visiblement Johnny en était un. Moi j'éternue assez fort. Ouais. Quand Johnny éternuait, c'était... Ça faisait même... C'était ça. Et j'éternue assez fort. Moi mon père éternuait très très fort. Alors tu savais pas où il était dans un magasin. D'un coup t'entendais. Et du coup quand tu l'avais d'un peu plus près, c'était dans une voiture par exemple, ouais, t'avais des réflexes éventuellement de tension, de mise en garde. Oui, moi c'était dans la voiture typiquement. Vraiment dans la voiture. Parce qu'en fait c'était donc le réflexe effectivement dès que tu es ébloui, l'uppercut peut partir assez vite. Dès que tu es ébloui, tu éternues. Et donc le typique c'est tu es à l'intérieur en été et tu sors et d'un coup tu arrives en plein soleil, tu éternues. Et ça c'est systématique. Mais j'avais retenu ça, tu vois. Et donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais quand même ça en tête. J'avais déjà ça en tête. Encore ça en tête plutôt. Et je me suis senti moins seul le jour où Wikipédia a mis un nom sur mon... Ton mal-être. Sur mon mal-être. Non, sur ma condition. Sur ma maladie. Non, mais c'en est une, ne rigolez pas. Qui ne fait... Et tout à l'heure, on parlait du hockey. T'as pas de hockey, toi. T'as jamais le hockey. Si. Ah, si. C'est juste que... Enfin, j'ai eu... Mais j'ai l'impression que ça avait une éternité. Si fait, monsieur, si fait. Si fait, monsieur. T'aurais pu l'utiliser comme ça. Ah bah oui. Quelle indignité. Quelle indignité de ne pas l'avoir utilisé.
mais je n'ai pas pris le. J'ai un peu oublié le. Enfin, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Et c'est marrant. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Pourquoi j'ai eu le hockey plein de fois dans ma vie et que là, d'un coup, je l'ai plus? Il y a une cause qui est attribuée. Enfin, plutôt. Je crois que ça fait partie d'un certain nombre de mystères. Avec le bâillement. Tu sais qu'il y a toujours pas de. Alors, moi, j'ai entendu une explication sur le bâillement qui est intéressante. Ça nous viendrait de notre période de primate, où justement, à partir du moment où tu avais un coup de barre, c'était un réflexe de self-défense de montrer les crocs. Alors, tu vois, en fait, je crois que la légende urbaine, l'explication du bâillement change toutes les demi-décennies. Moi, j'en étais resté à. C'est un réflexe d'oxygénation. Ah oui? Qui en fait a été redémontré comme n'étant pas vrai. Alors que genre je crois qu'entre 2000 et 2010 c'était ça la... Ben, moi ma théorie fonctionnerait pas mal parce que tu sais on dit que le bâillement est communicatif. Entre primates, l'un manque les dents et l'autre aussi, du coup c'est obligé de... Bah écoute... Optique de mille. Et alors ouais, il y a... Alors je sais plus si cette anecdote est vraie ou pas. Oh, Les cafés à manger. C'est moi, monsieur. Si on avait su que le café était si bien accompagné... Merci beaucoup. Il est à allonger soi-même. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Hop, la classe. Ouais, la grande classe. Hop. Merci beaucoup. Quelque chose qui n'était du coup pas de l'ordre de la légende, enfin, dont on a souvent cru que c'était de la légende urbaine et finalement non. C'est quand tu éternues les yeux ouverts, tu as un risque de décollement de la rétine, j'imagine. Enfin, de... Ouais. Ah. Non, ouais, en fait, on savait que l'éternuement est quelque chose de très puissant. Exactement. C'est un traumatisme pour le corps d'éternuer. Oui. Et donc il faut le. Et du coup, c'est pour ça que le fait de se retenir d'éternuer est quelque chose. Alors, il faut pas. On peut avoir des limites. Avant, j'éternuais vraiment à plein poumon, genre ah tcha. Puis j'ai découvert que je pouvais quand même éternuer sans trop me limiter, genre sans non plus être. Sans trop t'afficher surtout. Ouais, mais quand même en étant un peu moins. Exubérant, ouais, parce qu'il y avait quand même quelque chose de j'existe et entendez-moi. Entendez-moi, s'il vous plaît. Le mal alpha. Ouais. Effectivement. Il bâille, il éternue. Et donc. Il écarte les cuisses dans le métro. Alors je sais plus ce qui est arrivé à cette personne-là, mais. Il s'est décollé les yeux. Voilà. Du coup, je crois que c'était différent. Ouais, je sais plus. Mais c'est de l'eau chaude, ça me fait penser à un. Mais oui, c'est de l'eau chaude, mais c'est génial. Ouais, là, ils t'ont gâté. Là. Ça me fait penser à un film qui s'appelle Factotum. Factotum? C'est sur la vie de Charles Bukowski. Un autre Charles célèbre, après toi. Tu sais qui est Charles Bukowski? Mais ça me dit quelque chose, ouais. C'est un auteur américain un peu trash, qui alcoolique notoire, qui écrivait des textes. C'est parfait. Oh là là, je vois que tu kiffes ton café. Ah ouais, mais là... C'est la première fois qu'on me fait ça. Petite anecdote, j'ai demandé un café allongé et en fait il me ramène une grande tasse, un expresso dans le fond et un petit pichet d'eau chaude qui me permet de l'allonger à volo. Si ça veut dire que là j'ai utilisé à peine la moitié du pichet. Si j'aurais voulu un gros americano bien dilué, j'aurais eu ça, mais non, là j'ai je l'ai allongé à l'envie. Et si tu voulais un americana, il fallait te rendre à la Fnac au rayon punk rock. Ouais. Pour avoir cet excellent album de The Offsprings. Tout à fait. Est-ce que c'est là-dessus qu'il y a The Kids Aren't Alright? Yeah, 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 yeah. Non, ça c'est All I Want. Ah, on a parlé des chansons exutoires, que All I Want pour moi c'était un exutoire absolu. Alors pour moi en fait Offspring c'est surtout Crazy Taxi. Et j'ai pas fini sur Factotum. Dans le film Factotum, à un moment donné il passe un concours pour être taxi. Et le mec qui fait passer le concours est un mec très imbu de lui-même, machin, et qui aime bien poser des questions censées être pièges, mais qui en fait sont des questions cons à laquelle seul lui a la réponse. Et il dit quelle est la seule situation au volant d'une voiture ou d'un taxi, quel est le seul moment de l'existence où vous ne pouvez plus avoir le contrôle sur votre véhicule. Et donc tout le monde dit des trucs de merde, et le personnage qui joue Charles Bukowski dit quand on éternue. Il dit oui, c'est ça, monsieur. Et c'est vrai qu'à la réflexion, le seul moment où tu ne peux absolument plus contrôler ton véhicule pendant une seconde ou 2 secondes, c'est au moment où tu éternues. J'ai raison ou pas, la team? Vrai ou pas? Cette anecdote est vraie, monsieur le président.
Donc, qu'est-ce qu'on disait avant? Americana, oui. Alors pour moi, Offspring existe surtout dans Crazy Taxi. Crazy Taxi? Crazy Taxi, c'est quoi, Dreamcast. Tu connais pas ce jeu? C'est un jeu, ouais. Ouais. Bah, c'est un jeu où tu pilotes un taxi, tu dois choper des gens et les amener à une destination. C'est un jeu d'arcade à la base. Et du coup, dedans, il y a du... La BO est principalement composée de... Ah ouais, de The Offspring. The Offspring, ouais. Ben pour moi, The Offspring, c'est 2 chansons en particulier. Il y a aussi... comment elle s'appelle Ah non, il y en a quand même plusieurs. Mais moi, ce que j'ai en tête particulièrement, c'est l'exutoire parfait. Vraiment. Et d'ailleurs, je l'ai fait écouter à Anis il y a pas longtemps. Et il était... Ton petit garçon? Ouais, mon petit garçon qui a bondi. Alors que genre, je l'avais jamais fait écouter. Et quand tu dis bondi, tu ne parles pas de cette du 80... Oh là là, on sait pas, 9-1, 9-2, je sais plus. J'ai la 9-1. Et il a... Non, ouais. Donc, It's All I Want. D'accord. Tu vois ce que c'est, là? All I Want. Ah bah, tout à fait, fait partie de la BO de Crazy Taxi. Je vois tout à fait. Et évidemment, The Kings Are Alright. Ouais, celle-là n'est pas dans la BO de Crazy Taxi. Alors, moi j'ai découvert que, parce que moi Offspring, quand je les ai découverts, je sais pas, je devais être au collège, lycée. Ouais, c'est ça. C'est des mecs peroxydés avec des pics sur la tête. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont eu une carrière avant ça où c'était de véritables quepons. De réels quepons. Ouais. Et ils alors faisaient du vrai c'était quepon. punk. Enfin, vu que je les ai découverts peroxydés. Et ils faisaient du vrai punk. Bah, je pense qu'ils faisaient un peu la même chose. Du gros punk garage. Ah non, ils faisaient la même chose. Je pense que c'était à peu près la même chose. Ouais. Mais en tout cas, ils avaient des vrais looks de quepons. Ils jouaient tous torse nu. Alors, sais-tu que bon, sujet peut-être un peu sérieux pour un interpote, mais tant pis, je le tente. Parce que bon, du coup, moi, je suis un peu connecté à la scène, aux scènes un peu DIY, un peu partout. Il y a une petite musique qui se fait entendre en ce moment de comptes principalement féministes qui disent en fait, les mecs qui se mettent torse nu sur scène, c'est pas la peine. On sait que vous êtes beaux. Enfin, ne vous infligez pas ça. On n'a pas envie de voir vos corps aussi parfaits soient-ils, ou imparfaits soient-ils. Et donc le torse nu sur scène est en train d'être contesté. C'est toujours la même chose. J'aurais toujours la même approche. Ça dépend si on vit la nudité de l'autre comme une proposition avec une touche érotisante. Tu peux effectivement décider de pas la vouloir, tu vois. Moi j'aurais plutôt l'approche à vouloir que cette semi-nudité devrait être désérotisée. C'est-à-dire que tu pourrais normalement, mais c'est pas encore le cas. Hein. Moi, quand une femme se dévêtit, qu'elle se met torse nu, j'ai du mal à désérotiser la situation. Je le fais et je l'ai vécu en festival. Il y a des festivals. Là, la dernière fois, il y a un truc. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé. Ça s'appelle Château Perché. Bon, c'est un truc maintenant, ça devient un peu mainstream, mais en gros, qui énormément de communication, énormément de filtrage sur les gens qui viennent, la bienveillance, tout ça. Et il disait attention, il y a plein de gens qui vont se balader torse-poil durant ce truc. C'est pas les animaux. Voilà. Et par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement, les 3 premières fois où tu croises des nanas torse nu, alors tu feins l'indifférence, mais tu ne l'es pas. Et par contre, j'ai apprécié le fait que au bout de 3 heures, tu t'en fous, quoi. Au bout de 2 ou 3 heures, tu t'en fous. Et ça, j'ai bien aimé. D'accord. Réussir à même déconstruire chez moi ce réflexe de dire ouh là là, il y a de la chair là et tout. Genre non, en fait, c'est assez agréable de se dire que rapidement, ça disparaît. Donc on peut aller vers une désérotisation du corps nu. Donc en tout cas qu'il ne faille pas être dans ce rapport avec une forme de tension. Je l'entends. Est-ce que ça passe par le fait qu'une égalité par la couverture ou une égalité par la découverture? Discutons-en. Mais qu'on puisse être, par exemple, aller au spa nu sans que ce soit un moment de gêne ou un moment érotisé, je trouve ça normal. Parce qu'on doit pouvoir être à l'aise dans son corps sans que ce soit un moment d'évaluation ou de tension, quoi. T'as vu le monsieur a un chapeau rigolo là. Ah, lequel? Le monsieur en treillis, mais là tu le vois. Non, on voit plus. Non, je ne vois plus. Et là, le gars, qu'est-ce qu'il a à la main, là, le mec qui passe en bas?
C'est un énorme parapluie là. Ah, tu penses que c'est un parapluie? Ah, puis c'est un parapluie de compète, ouais. Ou un parasol. Mais non, c'est un parapluie. Alors, le mec en treillis avec son chapeau rigolo. Eh ben non, il a disparu. On a, puisqu'il y a un interpote où on en parle, et c'est peut-être plus de l'interpote que de l'entrepote pour débriefer de ça, on a commencé à réécouter les mini-disques, les MD, comme on a dit. Ouais. Tu m'as confirmé que le contenu était... C'est un peu laborieux. Alors moi, je vais faire une confidence à nos auditeuristes. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que... donc, j'ai pas écouté énormément. Hein. J'ai écouté... T'as quand même écouté 2 heures. 2h30. Ah ouais. Donc on est beaucoup en train de jouer à Final Fantasy VII, qui était un peu notre Bible à l'époque. C'est quand même agréable un petit peu de s'entendre jouer, mais au bout d'un moment, c'est un peu fatigant parce que voilà, c'est deux. Comme on disait la dernière fois, c'est du Twitch sans la vidéo. Ouais, c'est ça. Avec des gens qui ont 17-18 ans et non pas le recul de trentenaire passé. Et il y a autre chose là que j'ai dit à Martin et que je redis là en vidéo, c'est en fait Martin avait déjà cette présence d'esprit et même cette intelligence d'essayer de proposer du contenu un peu intéressant. Il nous faisait parler quand on disait rien. Il y a tout un moment où il me pose plein de questions. Et il essaie de me faire un questionnaire de Proust. D'ailleurs, le terme est il a dit les termes à l'époque déjà. Les termes ont été prononcés. Les termes ont été prononcés. Donc vraiment, il faut que tu écoutes ce moment-là. Et alors moi, je me suis trouvé d'une lourdeur et d'une beaufitude dans mes réponses. Je ne fais que des trucs soit pipi caca, soit qui veut se la jouer un peu marrant 3e degré, mais c'est plus marrant quand j'écoute. Donc en fait, tu avais à l'époque, tu avais créé la possibilité que maintenant on redécouvre du matériel pépite. Et je me trouve. Et t'as tout gâché. Enfin, j'ai tout gâché, c'est ça. J'ai tout gâché. Vraiment, c'est lourd à écouter, quoi. Je me fais de la peine, quoi. Alors. Oh là, ouais, d'accord. Non. Donc, pas trop loin. Non, mais je peux être assez dur avec moi-même. Et genre, je me fais l'impression de quelqu'un qui forçait un peu l'humour à un moment où on aurait pu être justement avoir une discussion. C'est un truc comme ça. Mais je pense que c'était un moment de ma vie où j'ai arrêté, tu vois, genre, avec la prépa, avec tout ça, où je me suis dit, mais. On peut être profond, on peut avoir des discussions intéressantes, c'est pas être lourd, on n'est pas obligé de passer par l'humour tout le temps et j'ai peut-être mis du temps un peu à m'en rendre compte. Ouais. Moi, comme je te l'ai dit hier, donc on a écouté un mini-disque sur 12. Moi, je suis convaincu que la qualité s'améliore. Ouais. Que ça s'améliore au fur et à mesure du temps, qu'il y a des automatismes aussi un peu radio qui peuvent arriver. Peut-être pas, hein, mais qu'en tout cas, on peut peut-être... Dans un format un peu plus zapper, parce que toi, là, t'as écouté un peu religieusement. Ça m'étonne pas plus que ça que le premier soit pas le meilleur. Et puis, donc voilà. Mais par contre, en fait, il faudrait trouver un moment où on parle à cœur ouvert, sans que je fasse des blagues un peu vaseuses à chaque fois que tu essayes de me poser une question intéressante. Je suis sûr qu'on peut trouver. Mais par contre, ça confirme ce qu'on disait dans l'autre interpote, à savoir que c'est un travail d'archiviste qui est important. C'est un travail, honnêtement, c'est un vrai en fait, c'est un vrai travail. Si le contenu était 100% intéressant, ça serait un plaisir. Moins douloureux. Ouais. Mais là, d'écouter effectivement deux ados qui jouent aux jeux vidéo. Bon. Et quand tu me dis, est-ce que t'as un message à passer pour la terre entière? Ah oui. Et que moi je dis, je sais plus quelle merde, qui est absolument avec un accent du Nord qui est absolument inintéressant. Mais non, mais dis-toi, j'ai même, à un moment tu poses une question et genre voilà, et c'est pour ça que j'ai été vraiment impressionné par toi. Tu dis, laisse un message pour toi dans 20 ans. Ah merde! Et t'as rien dit? Et j'ai dit un truc, mais je sais même plus ce que j'ai dit, c'était pathétique. C'était une blague nulle ou... Oh non, putain, quel dommage. Tu comprends ma déception? Parce que ça fait 20 ans là. Ouais, mais oui. Tu comprends ma déception? Faut vraiment que je te repasse le truc. Enfin, Non, moi je vais le réécouter, ça me donne envie de le réécouter. Ouais, mais je te jure... Non, mais disclaimer, je ne dis rien d'intéressant. Je veux dire, on tripe sur Bryce de Nice, qu'on répète en boucle. Ouais. On sent un peu... Honnêtement, ce que je m'analyse, parce que je pense qu'à l'époque j'avais déjà des idées, des envies. Je pense, j'espère que ça se débloque au fur et à mesure. Je pense que j'étais dans une forme de retenue, voire de crainte de me livrer. D'accord. En plus là, dans le mini-disque, on dit que ça fait 2 ans qu'on n'a pas parlé. Oui. Peut-être que on s'est légèrement éloigné, que j'ai peur de te décevoir, ou tu vois, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, chose que j'ai plus du tout eu là, alors que. Non, mais parce que j'ai été vachement à l'aise, beaucoup plus à l'aise là maintenant en grandissant avec
mes manquements, mes paradoxes, mes imperfections, chose que j'entendais pas à 18 ans, tu vois. Genre le fait qu'on ne soit pas parlé pendant 2 ans à 18 ans, ça me semblait peut-être une faute grave même de ma part, tu vois. Genre, alors qu'en fait c'était ok, tu vois. Est-ce que c'était ok à la manière de Christian Clavier? Non, c'était plutôt par rapport à ce sport de glisse. Ah oui, pratiqué, tout à fait, oui. Pratiqué chez nos amis du Canada. Oui, d'accord, mais donc non pas non plus le phénomène de spasme de l'œsophage. Très, très, très fréquent chez les nourrissons d'ailleurs. Y compris intra-utéro. Tout à fait. Oui, c'est clair. C'est trop marrant les hockey, pendant la grossesse. Bon, petit aparté. Enfin, les hockey pendant la grossesse, tu parles pas de mettre des femmes enceintes sur un terrain. qui se tapent. Faut qu'elles se tapent. Oui, parce qu'il paraît qu'il y a une vraie culture de la baston. Dans le hockey? Ah ouais. Il paraît que c'est vraiment... J'ai jamais compris si ce qu'on avait dans les petits jeux vidéo et dans les films qui tournent sur le hockey, l'idée qu'à un moment donné, quand il y a une bagarre, l'arbitre, il arrive au milieu, ils disent posez les crosses, et donc ils se mettent en garde avec les points et qu'il y ait vraiment des bagarres. Ça je sais pas si c'est vrai ça. Des bagarres réglementaires. Non mais il paraît que c'est un peu la catharsis, le match de hockey quand même assez puissant. Ouais. Ah oui. Il fait beau là, on est bien là. Ah vraiment, amis auditeurs, on est vraiment en vue sur la grande route d'Ouistreham où on va aller, hein, Martin. Ouais. D'ailleurs, ce qu'on peut faire là, c'est couper l'enregistrement maintenant et reprendre. On reprend les auditeurs auditrices dans la grande roue. Ouais. Qu'en penses-tu? Eh ben, écoute, je valide cette idée. T'es client? Es-tu encline cette idée? Pour vous, il s'agit de quelques secondes. Et pour nous? Et pour nous, il s'agit d'une addition, un pipi et go to the grande roue. Voilà. À tout de suite. Bisous, à tout de suite. Et chose promise, chose due, nous voilà au pied de la grande roue, de la GR. Regardez, nous marchons sur cette structure typique des animés, des trucs. Alors là, si tu veux t'accrocher comme un Tarzan, c'est le moment. Non, jamais de la vida. Donc ça me faisait rire, mais après moi j'ai un comique de situation qui est un peu particulier, donc ce qui me fait rire ne fait pas rire tout le monde. Ce qui me faisait rire, c'était d'imaginer Charles faire de la grande roue en étant suspendu par la force des bras. Dans le vide, par la force des bras. Avec, tu sais, avec la nacelle de grande roue qui oscille un petit peu comme ça. Oh, joli athlète. Oui. Tu veux dire comme un human flag, mais en berne. Hein. Exactement. Un human flag en berne. Ah ça, le drapeau, il paraît que c'est une figure très difficile. Je crois que c'est réservé aux guerriers de level 40. C'est ça. Malheureusement, je ne suis que level 3. Je n'ai pas farmé l'XP. Eh ben écoute, c'est une grande roue qui paraît toute neuve. Ouais. Là pour alors moi j'ai absolument aucun problème de vertige ni de machin. Des fois il m'arrive sur des grandes roues qui sont vraiment très vétustes d'avoir des petites questions sur la visserie. Genre la sécurité globale de l'installation, quoi. Voilà, et sur celle-là, je dois dire que je n'aurai absolument aucun doute. Ok. Elle paraît neuve, limite montée ce matin. C'est ça. Alors, les montées ce matin, tu vois, moi ça me chagrinerait, il manquerait un peu de crash test, tu vois. Ah, nous allons, je pense, pénétrer. On y va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Martin, tu es responsable du fait de prendre des photos de ce moment, d'accord? Très bien, c'est entendu. Mais as-tu besoin... Ah oui, tu as besoin d'un deuxième téléphone ou comment ça se passe? Je vais regarder, je ne sais pas trop comment ça marche. Ça n'arrête pas la captation? Non, ça n'a pas l'air d'arrêter. Je pourrais, effectivement. C'est le mic. Oh, qu'est-ce que j'adore prendre de la hauteur, c'est assez incroyable. Bon, par contre, désolé ami auditoriste, tu dois avoir un peu de vent. Et donc nous voilà très haut, alors je sais pas, on est à 20-25 mètres. Ah ouais. Alors là, effectivement, le vent. Le vent doit vous gêner. L'ami auditeur. Est-ce que tu as remarqué que dans les MD, je dis déjà l'ami auditeur? Oui. Ça m'a marqué. Auditeur, par contre, on n'était pas auditoriste, hein, ça. C'est clair que non. On n'était pas du tout à ce niveau-là. Hein. Il me semble qu'on a presque entre le. Oh, on a l'interpod, je pense. Là, on est sur du. Je pense qu'on est sur du plus. Alors, quitte, sauf à ce qu'on commence à éditer les interpods et à les couper. Non, moi, j'allais laisser celui-là dans le bloc. Ouais. Et ben dans ce cas-là, je pense qu'on est bientôt sur la fin. Nous allons profiter non pas un peu de
de la petite balade. Tu veux dire qu'il est temps de dire au revoir aux amis auditoristes? Exactement, dans ce vent épique. Désolé pour vos oreilles là pour la fin de l'épisode. Écoutez, on vous fait de gros bisous. De gros bisous. On vous dit au revoir. Et à très bientôt. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous. Alors ça, c'est du bon minervois.